suivez Radio Transatlantique Broadcasting News, la plus grande station de diffusion haïtienne qui diffuse toutes ses émissions en créole et en français sur le net. Retrouvez les dernières informations tant en Haïti qu'ici aux États-Unis et dans le reste du monde. Musique, actualité, info news en direct, reportages, débats, podcasts. Découvrez les enjeux géopolitiques, les conflits internationaux, les gangs en Haïti, les élections législatives et présidentielles. Écoutez, suivez Transatlantique Broadcasting News, la première radio haïtienne de musique et d'information sur le net. Suivez-nous dès maintenant sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Là où que vous vous trouvez dans le monde entier ou sur toute la planète. Transatlantique Broadcasting News, une nouvelle vision de la radiodiffusion et de la communication moderne. Vous suivez Haïti à l'antenne sur Transatlantique Broadcasting News, votre channel d'information en couleur sur le net. Transatlantique Broadcasting News, le plus fort dynamisme de la presse en ligne dans le monde de la communication moderne, avec Exinor Robinson Jean-Robert à l'antenne. Transatlantique Broadcasting News, là où l'action s'engage, là où les idées se confondent, là où se dressent les opinions contraires, là où les prises de position sont capitales. Transatlantique Broadcasting News, une nouvelle vision dans le monde de la communication moderne. Nous sommes là sur le net depuis quelques temps, au plus fort de l'action, de l'émotion. Transatlantique Broadcasting News, une autre discussion pour une autre République d'Haïti. Nous sommes là pour le dire, tout simplement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale Sarsoya. Et merci du fait que vous branchez avec moi. En même temps, je formule une excuse par le fait que tout simplement annoncer que je ne pas arrivé à l'antenne à l'heure. C'est parce que je ne pas là tout simplement, mais on a préparé nous dans la salle de nouvelles là pour nous capable bon nouvelle qui est appropriée, nouvelle qui fait breaking news là. C'est une nouvelle qui concerne les boulons là qui est tout haïtien, Apton et même news qui est en Haïti. Tout gros média en Haïti, tout le monde Robinson, what's going on avec Kabulos là ici aux États-Unis. En tout cas, des nouvelles au fait tomber. Ça c'est bonne nouvelle dans là. Donc c'est bonne nouvelle qui concerne les Bolos là. Bon, tout comment audience là a déroulé aujourd'hui dans le tribunal là. Et nouvelle ça c'est celle nous-mêmes qui pourra commencer avec les concerts. De toute façon et tout ça qui était discuté aujourd'hui partout les deux avocats de parti en d'autres termes, alors qui te permettent que tu conclu à une date qui est fixée pour le 22 septembre 2025 qui est venu là. Qui ça exactement? Alors je dis à Boulons, les déclaré qu'il toujours c'est un citoyen américain pendant un juge dans le tribunal fédéral dans Miami, les mêmes qui baillent l'ordre, n'est-ce pas, pour qui ça, gouvernement américain Kembe Boulos dans prison et pour venir expliquer pour qui ça yo Kembe toujours dans com dans c'est-à-dire dans prison immigration qui dans Miami pas Borisite. Mardi 26 août 2025 là, un juge fédéral ici dans l'état de la Floride alors débat administration Trump là l'ordre pour venir expliquer pour qui ça exactement le procédé à arrestation un businessman haïtien, alors qui est très connu, tant en Haïti, qui n'est pas Borisite dans la communauté haïtienne, non, dans la diaspora, tout partout, n'est-ce pas? Alors, et puis, qui c'est un ancien candidat à la présidence en Haïti, l'élection présidentielle qui est déroulée, dans l'année récente qui s'est passée là. Alors, et qui a gagné une arrestation choquante depuis plusieurs temps ici aux États-Unis. Alors, c'est ICE qui était procédé à l'arrestation, monsieur. Dans Boca Raton, ici, on connaît Boca Raton, les divisés en deux carnets. Il y a un parti qui c'est pour Broward County, et puis l'autre là, c'est pour le comté, n'est-ce pas, de West Palm Beach. Alors, c'est à plus et habiter sous zone Palm Beach County, genre, nous capables ouais ça. Donc, il était procédé à l'arrestation, monsieur, et la caille lui-même. Alors, famille, nie accusation ça, tout, beaucoup de parler. Alors, avant dernière apparition dans le tribunal d'immigration, avocat Boulos a déposé une plainte contre le gouvernement américain, contre le gouvernement Trump là, en général à tout officier ou du moins
bureau immigration dans le tribunal fédéral ici dans Miami. Alors pour te contester détention dans centre processus service comme alors qui est localisé dans North Miami, je ne sais pas dans ça là. Alors pour demander un juge fédéral pour bailler l'ordre pour expliquer pour qui ça monsieur toujours en détention. Dans la pétition, qui s'acte là-dedans exactement, Bolos a déclaré que l'autorité immigration a Kimbel illégalement. C'est ça, il t'a fait connaître. Dans la pétition qui est écrite. Et juge district américain qui est Bertha Blum, le débat du département de sécurité intérieure pour les États-Unis l'ordre immédiatement. Alors pour montrer le clair coup de coq, montrer le cause avant 2 septembre qui a venu là. Pour qui ça? C'est-à-dire, date pour 2 septembre, non, c'est date ça pour le recevoir. Que côte là-bas l'ordre pour le recevoir document ça. Donc pour qui ça? Alors pétition Léa pas doit accorder tout simplement. D'après l'ordre il était bail dans date jeudi même qui c'est 26 août 2025 là. L'autre juge Blum il était venu et pendant que Boulos il est même jeudi là qui a 69 ans exactement. Alors il tape paraître devant un juge dans l'immigration dans comme journée mardi même journée ça. Alors, l'original Boulos, lui-même, était habillé avec une combinaison couleur orange. Côté le tape paraître sous vidéo. Alors, parce que bloc cellule côté l'IA, il était en quarantaine pour le moment. Alors, dans plusieurs moments, il était capable de a fait aller venir dedans salle là, et côté lui-même, lui, dans cellule-là, dans le tribunal là, pendant jugement, ça, je dis, donc, pendant l'audience là, attention. En dedans le tribunal là, environ une douzaine de membres de famille M. Bolos, alors qu'il y a là-dedans frère avec sœur et puis petite li, ils ont tout été venus côté c'est avocat département sécurité, c'est-à-dire département sécurité homeland sécurité intérieure pour les États-Unis avec avocat Bolos, alors qu'ils ont discuté une après l'autre sous citoyenneté américain. Homme d'affaires haïtien ça qui est Reginald Bolos donc qui a été procédé à l'arrestation. Donc montrer plusieurs photos M. Bolos pour nous, c'est pas seulement photos M. côté dans la prison seulement. Donc monsieur son gros garçon qui a plusieurs statuts de médecin spécialiste, statut homme d'affaires, statut politicien. Donc c'est pas seulement mettez monsieur avec uniforme prison seulement. Donc, on n'a pas fait ça pour ici à nous-mêmes. Avocat département de Homeland Sécurité, on t'a dit M. Boulons qu'il était renoncé à statut nationalité depuis l'année 2008. Renouvelle la bola, c'est nouvelle dernière heure. Breaking news, c'est ça que les breaking news là. Mon qui a écrit breaking news, nouvelle qui passe 24 heures, qui a fait gros bruit. Ça, c'est nouvelle la bola. Mais avocat, il te répond comme ça, qu'il n'est pas. Que l'MC était renoncé à statut nationalité, elle était renoncé à statut de nationalité dans l'année 2008. Avocat Léo dit, le département de Homeland Sécurité pas demande ça pas de prendre effet immédiatement parce que l'autorité fédérale a fait erreur dans la procédure de renonciation. Attendez, avancé. Ça était très surchauffé. Avocat Bolosio te dit, juge immigration Jorge Parre Bereia, que le département de Homeland Sécurité pas soumettre document qui était prouvé que Bolos pas un citoyen américain encore. Alors, le juge là, lui-même, il te met tête comme ça, un petit moment. Donc, ce sont des grands penseurs, ce sont des spécialistes de loi, des spécialistes, n'est-ce pas, en matière, n'est-ce pas, de constitution, etc. Ce n'est qu'à réfléchir. Alors, sur tout ça qui est écrit en matière de loi, en matière de jurisprudence. Alors, l'État réfléchit sous cas ça immédiatement. On telle phrase comme ça de tomber devant en tant qu'homme, en tant que juriste en même temps, en tant qu'homme de loi. Alors, l'État dit, s'il y a une juridiction pour ça, sous cas ça, on va ça le dit. Alors, l'État dit non, il y a un moment, alors, cas ça est utilisé, il était utilisé dans la jurisprudence dans ancien temps. Bolos, qui est un docteur santé publique dans le pays d'Haïti, c'est un ancien, alors, il y a un politicien, n'est-ce pas, qui est très important dans le pays d'Haïti jusqu'à présent.
alors que l'administration Trump là les-mêmes procédé à l'arrestation d'un immigrant, alors qui est bien important que il a arrêté pour le moment qui est en bas arrestation immigration et qui est en prison en même temps dans prison immigration. L'été fait, quel aime c'était fait? C'était fait dans l'année 1956 à New York, mais il était grandi en Haïti, avec famille en Haïti. Quand il a commencé carrière comme un médecin spécialiste, alors qu'il était travaillé tout dans bidonville Port-au-Prince dans Cité Soleil, avant de concentré sur question business dans le pays d'Haïti comme homme d'affaires. Alors pendant l'été vin, il y a un business qui est très réussi, hein? Américains on dit son businessman qui est successful, hein? Alors l'été vin tourner n'est-ce pas? Il y a un acteur dans scène politique là, sur scène politique là, qui est très important dans le pays d'Haïti, à travers tout le pays en général. Alors, c'est une distinction, n'est-ce pas, en général, dans le monde politique là, côté que ça vient permettre de créer en pile amis et le faire en pile ennemi tout. Même Jean capable de en pile ennemi tout qui était dans comme non je dis à devant le tribunal là, qui était avec drapeau haïtien qui t'a dit quitter Bolos dans prison pour nous, nèg ça li fait Haïti en pile mal, comme ça tout en pile l'autre monde qui dit monsieur la guili pour nous dans prison tout parce qu'il crée un peu le job en Haïti. Donc ouais nous bon tous les deux côtés. Donc c'est journalisme, on a fait journaliste très important. Alors parmi moun qui te vinn ouais procédure immigration yo, je le mardi 26 août 2025 là. Alors mais qui pas permettre yo te entrer dans le tribunal là. C'était là dans les blogueurs, qui sur les réseaux sociaux, qui sur Facebook, même sur Twitter, Instagram, et qui fait leur bail, qui ont menti, qui ont nouvelles devant les eux, mais qui ont mis l'image, et puis pas l'autre cause. Donc c'est pas ça qu'on a fait là ici. Donc il y a un activiste politique tout qui est sur place qui a blâmé Blolos sur place je dis. Donc je suis capable de remarquer ça. C'était là tout. Atara et Ig, les mêmes. Tu discuté, n'est-ce pas, que Homeland Sécurité pas de bail un certificat perte de nationalité à M. Boulos qui était approuvé par l'autorité d'immigration. Donc c'est là, l'audience là va recommencer encore dans le tribunal là, on a barré point par point. J'en bats la TIA. Il y a quelques journalistes qui ont regardé là tout, oui. On va entendre des breaking news demain matin. On va regarder autour. Et Atara et Ig, il était discuté, n'est-ce pas, sous certificat perte de nationalité ça que Homeland qui autorité immigration pas approuvé by Bolos. Alors il dit c'est un document officiel que le département d'État américain toujours by alors qui confirmé les on monde renoncé à nationalité ou l'autre remettre nationalité volontairement ou dit ou pas américain encore ou pas nationalité américaine encore. Qui ça Gina Garrett Jackson qui ça avocat département of Homeland Security. Alors, tu dit tout sous Casa. Il t'a dit que le gouvernement est satisfait chaque preuve les gains sous Bolos là que question citoyenneté a approuvé tout simplement. Bolos qui est retourné aux États-Unis, attendez vous même qu'a parlé, il dit Bolos est retourné aux États-Unis dans le commencement année 2021, il pas protégé par question de nationalité américaine ça qu'elle a parlé à là encore du tout parce qu'il était renoncé à la nationalité purement et simplement. Ça, c'est Garrett Jackson qui t'a parlé comme ça. Autant dire. Donc, Garrett Jackson t'a demandé pour qui ça, s'il était toujours un citoyen américain, il était appliqué pour un visa non immigrant dans l'année 2020 pour voyager, venir sortir Haïti, venir aux États-Unis, et puis ensuite, pour venir chercher statut protection temporaire en l'année 2021, ça les TPS là. Donc comme c'est chercher pour le gain TPS tout et puis en même temps tout, les chercher tout pour le gain green card pendant que les dit c'est citoyen américain. Ça c'est pas moi qui parler. Ça c'est ça et qui cote là tribunal là gain je veux dire. Bros t'ai expliqué pita tout pour te ajuster statut pour venir un détenteur green card j'aime ce là, détenteur green card vert là. Pour le capable bien green card normalement alors qui c'est et les soi-disant les patries renouvelées et statut qu'elle te gagne elle était impliquée dans question politique dans le pays d'Haïti comme fondateur d'un parti politique qui est
MTV. C'est pas Mouvement Télévision, non, c'est Mouvement Troisième Voie dans le pays d'Haïti. Alors, pour supporter position DHS là, Department of Homeland Security, hein, alors il était mis accent spécialement sur une lettre secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui décrit M. Boros comme un monde qui est capable de déporter tout dans le pays d'Haïti. Il dit ça suffit. Fin de citation. Garrett dit pendant qu'il tape les lettres ça, côté M. Rubio, il dit que Bolos c'est un étranger qui sur terre américaine, non, sur territoire américain, qui est déporté, même Jacques, tout l'autre immigrant qui est illégal aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain actuel là, il prend détermination ça après une révision preuve, d'après ça il a mentionné. Il a dit, il a déjà fait ça dans la date qui était 14 février 2008 lorsque Boulos a renoncé à citoyenneté formellement dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Pereira, qui juge immigration, a dit qu'il n'est pas ni un expert dans le domaine politique étrangère, c'est-à-dire affaires étrangères, ni question, il n'est pas un spécialiste dans la question citoyenneté. Elle est à plus bon pour un tribunal fédéral décider question si là. Elle dit tout, moi pas pensé, moi qu'a dit département d'État, ou t'es fait mal. Il dit pas qu'a dit ça. Moi limité dans Gaza, je l'ai parlé, il dit tout. Moi pas pensé, moi gain qualité pour voir ça. Yo, ou est tout pour qui ça, Boulos rete dans prison jeudi. C'est toute raison ça, me sont expliqué là. Ou m'a pris ça avant pour qu'attendre pour expliquer l'autre monde tout pour qui ça Boulos traité dans prison. Il dit m'a examiner ça. Juge là t'es recommandé pour partir faire un argument à l'écrit. Pour écrire argument argument ça qu'elle attend dans date 2 septembre juste avant pour jusqu'à ce que gros audience là fixée pour date 22 septembre qui a venir là. Les élèves pourraient prendre une décision sous si yo ka retirer Boulos en Haïti bientôt ou pas. Est-ce qu'il y a un citoyen américain encore? Non, pas qu'on est. En tout cas, nous suivons qui ça tribunal fédéral Miami a dit, qui ça juge immigration a dit. Pour le moment, mes résultats, ils ont programmé une autre audience pour 22 septembre 2025 qui a venu là. Nous pas dit ni c'est Jacques ni c'est Pierre qui parlait, nous parlons en fonction de USCIS avec tribunal ça nous recevoir tout simplement. Non pas c'est Exino Robinson Jean-Robert au micro et sur le plateau à l'antenne. La mise en onde assurée par Viali Villenègre. Une toute petite pause à tout à l'heure. Et nous avons invité nous pour venir à notre gros dossier sur Haïti avec invité nous déjà sous les noms. Restez branchés. Stay tuned. Let's go. Vous suivez Haïti à l'antenne sur Transatlantic Broadcasting News. Votre chaîne d'information en couleur sur le net. Transatlantic Broadcasting News. Le plus fort dynamisme de la presse en ligne dans le monde de la communication moderne avec Exino Robinson Jean-Robert à l'antenne. Non, pas perdre du temps. Merci à tous les amis internautes qui ont suivi nous à soir avec un peu d'attention. Invité spécial, nous avons dit le bonsoir tout simplement. Bonsoir à notre invité de la soirée. Hein? Bonsoir. Atlantique. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci Calary François, lui-même qui s'est invité nous spécialement à ce soir. C'est lui qui a répondu
Les mêmes qui vont réfléchir sur la question pays d'Haïti avec nous à soir, très certainement. Alors, M. Calendrier, très rapidement, et vous connaissez Haïti jeudi, à la vivre dans un moment d'insécurité et go communauté internationale là lui-même, il prend plusieurs décisions sur le cas pays d'Haïti. Donc, m'a fait point ça avoir très rapidement. Manque résultat, il a poussé, pays les États-Unis me prend mandé pour une réforme dans la mission sécurité multinationale là dans le pays d'Haïti et calendrier. Donc, en Haïti, est-ce que n'a finalement avancé dans la direction transformation mission en mission de support sécurité multinationale? C'est un peu la question qui a posé jeudi à là. Alors, c'est volonté pour les États-Unis exprimée jeudi à là. Alors, pour qu'il y ait une mission en Haïti de plus, qui gagne plus passé 3 mois, alors qu'il est chargé, il y a un côté que pour assurer la sécurité, rétablir l'ordre et la sécurité nationale. Alors, au cours de cette semaine, il y a un chargé d'affaires dans le pays d'Haïti qui font sortie extraordinaire. Alors, les mêmes qui est Henry Wooster, l'écrasé silence alors il t'a fait depuis un bon temps, et puis il fait un bilan spécial sur la politique Washington envers le pays d'Haïti. Non, discours il fait dans la date 22 août qui s'est passé là, semaine ça même, semaine qui s'est passée là, pour arriver dans le week-end. Non? Alors, et il y a une politique qui concentre, il dit qu'il y a une politique qui concentre, n'est-ce pas, en particulier sur sécurité et stabilité, organisation d'élection dans le pays d'Haïti, puis les États-Unis n'ont pas exclu tout l'idée d'une réforme dans la mission support sécurité multinationale là, alors qui était capable de déployer dans le pays d'Haïti depuis plus passé l'année. Alors, qu'est-ce que vous pensez que même si vous avez changé statut mission multinationale, mission multinationale dans le pays d'Haïti, est-ce que vous pensez que a gagné un résultat qui est plus positif par rapport au résultat qui est force qui est sur le terrain à bas jeudi là, monsieur Calendrier François? Mhm. Mais on parle de ingérence à fait, est-ce qu'il nous pas occasion tout pour un étranger, n'est-ce pas, initié, alors s'initier dans les affaires internes d'Haïti, façon nous comporter nous, façon leader politique nous faire politique en Haïti, et façon tout nous-mêmes nous concevoir la politique que ces partisans ou sympathisants nèg politique dans le pays d'Haïti. Donc ça c'est une première observation. Deuxième observation, est-ce que tout, malgré nous indépendants, est-ce que ça veut dire nous indépendants, nous devons être dans un cadre fermé? Est-ce que tout ça autour pas permettre nous bailler hein, communauté internationale là plus opportunité pour le rentrer, pour l'intégrer dans l'affaire interne pays d'Haïti?
Alors, vous parlez de. Vous faites une observation, n'est-ce pas, au côté que. Vous parlez, n'est-ce pas, de. euh, différentes classes qui existaient, n'est-ce pas, dans l'Antiquité. Même après nous conquis l'indépendance pays, hein, que Dessalines nous dit Dessalines de faire. Moi, je suis là sur erreur Dessalines de commettre dans le passé très rapidement. Ouais, est-ce que deux classes ça en Haïti pas doué entendre pour permettre une nouvelle Haïti véritablement? Non seulement ça, est-ce que nous sommes capables de chiter sur même politique ça pour nous continuer à faire politique dans le pays d'Haïti, je ne dis pas. Quel Henri? Mais comment on a frappé pied non si nous pas un gouvernement qui est impliqué dans la question de sécurité nationale là, pour permettre véritablement de restaurer l'ordre de la sécurité nationale. Hein? Est-ce que si par exemple le gouvernement ça nous gagne là, je ne dis là, est-ce que son gouvernement nous est capable de travailler véritablement pour faire obstacle à la question de sécurité, pour permettre que gagne la reprise des activités sur tous les territoires nationaux? Calendrier? Tionep DLP, Marc Bazin, ils ont tout parlé de réconciliation nationale, ça, de tout parlé de questions, dialogue national, ça, mais qui n'a jamais arrivé fait, et même s'il fait, son démagogie nationale la vie. On parle de bail qui est plus sérieux. Je ne parle de Haïtien par exemple, j'étais entendu sur aucune table de négociation. Même dans la famille, depuis l'autre la vie, une tue sur l'autre là. On parle de bail sérieux, très rapidement. Uh-huh. Mhm. Alors, bon, président Donald Trump lui-même, depuis le monter sous pouvoir, alors c'est une rare fois que les États-Unis fait commenter sur mission spéciale qui existe en Haïti, hein, mission qui dit la combattre l'insécurité. Alors, Henry Webster, qui s'est chargé d'affaires américaines en pays d'Haïti, les reconnaît, j'en saute parler là, que mission ça, son mission qui n'est pas dit l'échouer les-mêmes, on parlait d'échec. Les mêmes lui dit, les reconnaître que mission ça, il y a une limite, dans la question la travail pour assurer la sécurité dans le pays. Hein. Alors, tu mets accent, n'est-ce pas, sur manque personnel à ressources. Hein. Washington lui demandait, n'est-ce pas, pour recalibrer, pour capable de recadrer mission ça dans le pays d'Haïti avec un objectif qui est très important, qui s'est transformé et puis balayer l'autre structure, hein, une structure qui peut permettre de capable de rétablir la sécurité à l'intérieur, n'est-ce pas, du territoire national en Haïti, très certainement. Alors, le diplomate là, il est dit qu'il est cap diriger mission. Hein. Il a fait tout ça, il a demandé, mais le résultat était jusqu'à présent très maigre. D'après ça, le fait qu'on est. Calendrier, il déclaré tout pays les États-Unis. Il a déjà investi en affaire de 835 millions de dollars américains dans le pays d'Haïti, dans quatre missions ça, qui travaille pour soi-disant rétablir la sécurité nationale. En plus de ça, il y a 248 millions de dollars américains, alors qu'il était accordé spécialement avec la police dans le pays d'Haïti dans l'année 2021. Après, là, moi, je vais vous parler là. Mais jusqu'à présent, rien véritablement pas fait. Ou même qui serait pour fait, mis à part de tout ça, me dit là. OK. Est-ce que l'international a un plan qui. Est-ce que c'est international qui a posé plan PAL ou bien Haïtien qui a venu avec plan PAL pour, pour développement Haïti? Ah,
Bon, il a touché pour y aller. Il a touché pour y aller. Alors, écoutez, j'ai d'affaires en Haïti, le monde des Nations Unies qui est à Montbléon, spécialement pour financer un bureau spécial qui peut supporter à l'avenir une coordination effort qui doit être fait pour assurer la sécurité du pays d'Haïti. Il demande tout pour assurer que les autorités haïtiennes participent dans la discussion qui est pour faire dans le cadre de côté organisation État américain, tu as doué sur place, côté a préparé spécialement un plan de sécurité nationale. C'est le plan qui a préparé la sécurité nationale pour le pays d'Haïti. J'en suis fait connaître. Hein? Alors, en parlant des deux autres, on va parler là, et attention qu'on feedback qui a monté là. Alors, en parlant de ça, très rapidement, l'imam de tout, il dit que il dit époque impunité finie. Aïe, aïe, aïe. Et puis le résumé, n'est-ce pas, position pour les États-Unis, à qui on phrase ça. Il dit instabilité, n'est-ce pas, en Haïti, important en pile pour payer les États-Unis, mais à venir payer arrêter, non, mais haïtien. Je dis, qui sont pensés de phrase ça? Mhm. Alors, en février 2025, les États-Unis ont demandé, n'est-ce pas, pour bloquer contribution financière que pays les États-Unis tabac avec mission multinationale là en Haïti. Alors, qui était évalué à peu près 13 millions de dollars américains. Alors, ça qui était considéré comme un gros coup pour mission, hein, qui était déjà un pile problème financier. Alors, définitivement, est-ce que vous pensez que ces missions allaient, ils remplacent par d'autres missions? Est-ce qu'il y a véritablement un rétablissement de l'ordre et de la sécurité nationale à l'intérieur d'Haïti, Monsieur Calendrier François? Mhm. Le palais, le palais de l'idée. Oh, on dit l'idée nationale, non? C'est qui l'idée ça exactement? À qui est-ce que vous voulez faire référence? Ah, il n'est tout que Guy Philippe. Donc, donc c'est celle Guy Philippe qui est capable de venir avec un plan de sécurité nationale et un plan de développement national pour le moment. Mhm. Est-ce que vous pensez à cause prison Guy Philippe t'es pris ici aux États-Unis, est-ce que vous pensez que ça a constitué un obstacle
à question idée de patriotisme, idée de nationalisme, là, c'est pour les jeunes aujourd'hui là, pour le capable de développer le leadership, pour venir à la tête d'Haïti, je veux dire. Est-ce que vous pensez que ça capable de constituer un obstacle à leadership pour le moment? Mhm. Alors, pour vous-même, je dis, priorité numéro un d'Haïti, priorité numéro 2, 3, 4, 5, c'est qui ça lieu? Mhm. Mhm. 3, 4, 5. On se parle de Guy Philippe. Comment est Guy Philippe dans l'élection présidentielle? Est-ce qu'il a pris un canon? Il a pris un canon. S'il n'a pas pris un canon, qui s'est capable exactement? Comment on peut aller avec un programme politique sur tous les territoires d'Haïti? Mhm. Bon, moi, une question très rapidement. Et en faisant référence à Guy Philippe très rapidement. Alors, souvent, c'est problème insécurité à pas résoudre. Est-ce que vous pensez élection possible pour organiser dans le pays, hein? Et si toutefois, il y a organisé l'élection dans le pays, hein, si l'Ouest, avec la Cibonite, problème insécurité à pas résoudre, comment Guy Philippe est capable de faire campagne électorale dans deux départements géographiques qui est très important ça, hein? Et si toutefois il est arrivé élu, si problème ça n'a pas résoudre, à l'exception de deux départements ça n'a pas arrivé à organiser l'élection dans le pays, hein, comment M. Poil fait pour entendre ou bien pour le travail avec le groupe Negameo dans le pays d'Haïti, M. Calenry? Donc, c'est question insécurité pour résoudre d'abord. Donc, remplacer conseil présidentiel, ça, c'est pas l'autre conseil présidentiel ou bien pas un membre de la Cour de cassation? C'est sa constitution pays a dit en Premier ministre?
Son constitution en veilleuse. Constitution haïtienne, non, li en veilleuse ou du moins, il n'a pas existé du tout, je veux dire. Alors, bon, me tourner avec Guy Philippe avant. Si Guy Philippe est candidat à la présidence, comment on peut le faire face avec euh, PHTK et puis Lavalas? Mhm. En question. Mhm. Alors, en question pratique et anticipée en même temps, Guy Philippe, candidat à la présidence, Guy Philippe, président de la République. En question à deux volets. Euh, Comment Guy Philippe approuve comme candidat à la présidence une force de police nationale avec une force armée d'Haïti et comment l'approuve le tout comme président de la République, une force de police nationale et une force armée d'Haïti. Mhm, mhm. Alors, je dis à Baron Soudapsuiv, Boulos lui-même, il arrive qu'un bel toujours dans le cours, les détentions prolongées. Donc, gon l'autre audience qui euh, programmée pour le 22 septembre. Comment Boulos, en tant que politicien, en tant que homme d'affaires haïtien qui est en prison jeudi, hein, pour question immigration illégale, comment est ça à beaucoup de pas? Ah bon? Ou bien soit que les majeurs qui mourent? Ah bon? Ah, En peu, en peu, le monde dit c'est pas de vrai, bah, ça. Vous confirmez? Mhm. Ou pas tenté en action en justice pour cela? Mhm.
Comment ça, là, t'es mourir? Comment t'es malade? Comment t'es affronté maladie? Hein? Mhm, mhm. Est-ce que c'est pas politique quoi faire ou du moins ça, c'est un diagnostic l'hôpital t'a révélé à la suite des médicaments ça les mêmes les bois. Mhm. C'est de, c'est de qui l'âge sur là ça. Mhm. Et qui va le hériter exactement? Pour le prince, c'est ah bon? Mhm. Les télécoles les ça tout hein? Les télécoles tous les ça hein? Mhm. Mhm. Et comment l'autre condisciple qui te recevoir euh, nouvelle la mort. Et si je Mhm. Et si je dis d'avoir si je dis d'avoir boulot sur Tabdil. Ou sont chrétiens tout? Ou sont chrétiens religieux hein? Mhm. Alors ouais, Jean politique là, je ne dis là, yo mettez question insécurité, on parlait de barbecue très rapidement que le gouvernement américain mettait la justice américaine offrit 5 millions de dollars américains à n'importe qui était capable de information qui est capable de conduire à l'arrestation. Comment considérer action la justice américaine fait avec offre de 5 millions de dollars ça? Comment est là même? Comment offre ça? Go ahead, allez-y. Mhm. Ah bon, c'est comme ça, ouais. Mhm. Alors, nous parlons de plusieurs dossiers là. Donc, au même qui dernier mot gain pour Haïti, je ne dis, hein. Il dit gouvernement mettre bouchée double pour organiser l'élection présidentielle dans le pays, hein, tous les nouveaux, élections législatives, élections municipales pour Kazek et puis pour magistrats dans différentes communes, sections communales dans le pays d'Haïti, à travers divers départements, n'est-ce pas, pour les des sénateurs, des députés de plusieurs circonscriptions en Haïti, pour arriver, même arriver, n'est-ce pas, en président de la République, pour arriver même faire procéder à la nomination au Premier ministre. Comment on fait ça?
OK. Mhm. Alors, le dernier mot, n'est-ce pas, de conclusion pour terminer notre conversation ce soir. Hein? Qui s'allie? Merci, et Henri, du fait que tu réponds à l'invitation à soi. Hein? Donc, nous espérons gagner encore la prochaine fois pour nous attaquer plus d'autres dossiers. L'autre dossier de grande importance au pays d'Haïti avec un pile enthousiasme et chaleur. Avec un pile chaleur, nous disons bonsoir et bonne soirée en même temps. Très bonne collaboration, n'est-ce pas, de votre part. À la prochaine. Merci, Calenri. Nous, c'est un plaisir pour nous te gagner à soir. Merci. À bientôt. L'autre bonne actualité pour nous faire mettre rapidement chapitre là en soir. Donc, après Washington qui a une relation alors qui est très tendue avec Caracas, alors il a annoncé le déploiement de plusieurs bateaux de guerre. Avec déploiement 4000 Marines dans la région Caraïbe, là, tout collé avec Venezuela. Caracas répond à un bateau flotte de la marine vénézuélienne alors pour répondre à toute attaque qui contre pays vénézuélien, je veux dire. Venezuela a annoncé mardi 26 août 2025 là qu'il pral voyer bateau naval avec drone spécialement pour patrouiller de l'eau territoriale qui est contrôlée par le pays Venezuela sous tout côté de la mer en bas contrôle pays Venezuela en réponse à quel pays les États-Unis d'Amérique qui a voyé plusieurs bateaux de guerre dans les Caraïbes là dans l'effort qui a fait pour combattre le trafic de drogue international dans zone non. Non, vidéo spécial ministre Affaires étrangères pays Venezuela en parlant de Vladimir Padrino, il a annoncé qu'il voyait patrouille navale dans le golfe Venezuela à Pigo bateau qui est plus loin nord dans de l'eau territoriale pays Venezuela contrôlé jeudi ensemble avec un déploiement important de drones avec diverses missions. Alors Caracas a déjà annoncé lundi 24 août 2025 là mobilisation 15 000 membres forces armées sécurité pays sous frontière les partagés entre Colombie et le pays Venezuela. Alors dans le cadre d'une opération alors pour permettre non seulement il répond à toute attaque étrangère, hein, mais tout pour contrôler les questions de trafic de drogue dans la zone. D'après ça, vous faites quoi? Alors, semaine passée, Washington a annoncé le déploiement de 3 destroyers missiles balistiques intercontinentaux, la classe Henry Bank, tout près côté pays Venezuela. Le mardi 26 août 2025, là, il y a un officiel américain qui t'a parlé sous couvert de la Lodibar, c'est-à-dire il parle non cité. Il a dit à Agence France Presse, à AFP, que Donald Trump a décidé de déployer tout une croisière missile guide USS Lake Erie avec sous-marin attaque nucléaire USS Newport dans mission ça tout. D'après plusieurs médias américains, Pentagone a un plan tout pour voir 4000 Marines dans les Caraïbes, là, tout près côté pays Venezuela. Washington à Caracas est toujours en discussion Hing-Hang depuis plusieurs années. Et puis, nouveau président américain, Donald Trump, a augmenté plus de pression toujours jeudi sur homologue vénézuélien en parlant de Nicolas Maduro, alors qui était réélu dans l'élection présidentielle le mois de juillet 2024 là, en bas président Joe Biden. Jusqu'à présent, on a parlé là, les États-Unis, pas jamais reconnaître victoire Maduro comme président à la tête pays Venezuela.
Dans le commencement mois d'août 2025, l'administration Trump a double récompense. Elle a été offerte tout le monde qui est capable de bailler information, qui est capable de conduire à l'arrestation de Nicolas Maduro, qui est évalué à 50 millions de dollars américains. Alors, n'importe monde qui a information, alors qui est capable de mener à l'arrestation de Nicolas Maduro, pays des États-Unis, accusé comme dirigeant d'un cartel narco-terroriste dans la région. Alors, l'officiel vénézuélien a assuré que le pays pral défendre tête comme ça doit contre agressé américain qui déjà établi mettait base dans la zone. Et puis Nicolas Maduro, qui est président vénézuélien, a dit qu'il créé une activité avec un plan spécial avec plus passé 4,5 millions miliciens pour défendre le territoire pays vénézuélien. Les dénoncer une tentative de changement de régime, une attaque terroriste militaire internationale avec un pays qui vient mettre flotte militaire sur la mer dans la zone. Alors, les États-Unis, jusqu'à présent, les déterminés alors pour le métier militaire avec base dans la zone pour capable suivre les questions trafic drogue. Non pas M. Xino Robinson Jean-Robert Romico sur le plateau à l'antenne ce soir qui t'a observé pour voir toute l'information. Merci de votre que vous avez suivi. Alors, dans la mise en ordre là, il était assuré tout simplement par Viali Villeneuve qui est technicien. Merci et à bientôt. Vous suivez Haïti à l'antenne sur Transatlantic Broadcasting News, votre chaîne d'information en couleur sur le net. Transatlantic Broadcasting News, le plus fort dynamisme de la presse en ligne dans le monde de la communication moderne, avec Exino Robinson Jean-Robert à l'antenne. Il y a un restaurant qui servait breakfast avec plat maille moulin, côtoie joignant sauce morue, légumes épinards, sauce poisson ou foie dur chaque matin, c'est Fraternel Restaurant. La jeune 4 morceaux bananes frites, 4 acras, 2 morceaux poisson tilapia pour un prix spécial. 5 morceaux chicken, 5 bananes frites mélangées avec bonjon pickles pour un prix PI. Il y a un morceau poisson tilapia, il y a un piece of chicken avec 5 morceaux bananes frites, prix à gogo. Relais pour faire commando tout de suite dans Fraternel Restaurant. Téléphone 954 638 51 76. À côté de tout ça, plats réguliers toujours disponibles. Du riz avec légumes de toutes sortes, plats cabrites, poisson gros de sel, poisson frit, bonjon griot, tasse au taquet, et puis un spécial bouillon tous les samedis matins. Et puis il y a lambi poitonne, bonjon lambi à cap poivette. Fraternel Restaurant, adresse 557 West Oakland Park Boulevard. Sur Absotine West Oakland Park, restaurant Absubo Gauchou, l'offre quitté par l'ail. Et sur Absotine East Oakland Park Boulevard, restaurant Absubo Droito, avant point par l'ail. Téléphone 954 638 51 76. Mandez pour la belle Nana et Harry pour vous servir. Là, il servi rapide et manger au gain bon goût. Téléphone 954 638 51 76.